On se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans celle-ci on s'occupe de nos évacuations. On a donc commencé par tracer toutes les évacuations dans la salle de bain, dans le salon où on a les WC du rez-de-chaussée, la douche, les toilettes et le lavabo de l'étage. Donc ici ça fait plusieurs évacuations au même endroit. Donc ici c'est la salle de bain où on a le lavabo des toilettes du rez-de-chaussée, le lavabo de notre salle de bain avec les toilettes tout au fond et enfin la douche et la baignoire au fond. Donc après avoir tracé toutes les évacuations, on vient couper à la disqueuse en suivant nos traits pour que ce soit plus propre et plus simple à enlever. Donc ici c'est l'évacuation d'air pour la hotte, pour éviter que ça souffle dans les caissons de la cuisine. Et au fond il y a également l'évier de notre cuisine. Donc c'est parti, on coupe de partout en suivant nos traits. Voilà le résultat pour la partie de la hotte et de l'évier. Ensuite, on élargit sur le bout pour faire bien passer l'évier et la hotte. Ensuite, la partie toilette du rez-de-chaussée. Mais également la salle de bain, le lavabo et les toilettes de l'étage. Ensuite, la salle de bain. Donc ici, c'est le lavabo de notre salle de bain. Et dans la continuité, il y a également le lavabo des toilettes. Et ici, c'est la partie douche-baignoire. On fait un avancement pour la douche. Et voulant mettre aussi une baignoire îlot, on a également fait une avancée pour la baignoire par la suite. Ensuite, on continue dans la salle de bain en partant du lavabo jusqu'aux toilettes. Vraiment, dans la salle de bain, il y en a un paquet. Donc voilà le résultat des évacuations tracées dans notre salle de bain. Donc le lavabo, le deuxième lavabo, les toilettes et la douche et baignoire sur la droite. Ensuite, la partie toilette, salle de bain, lavabo et toilette de l'étage. Donc celle-ci, elle est super large vu qu'il y en a beaucoup à faire passer. Et enfin, celle de la hotte et de notre évier de cuisine. Ici d'ailleurs, on a complètement oublié de faire passer une gaine pour l'électricité de notre îlot. Donc il va falloir réouvrir. Bon, c'est parti. Maintenant, on s'attaque au marteau-piqueur à creuser. Donc moi je me suis attaquée à la salle de bain, au final j'ai bien choisi parce que c'était plutôt facile, je tombais facilement sur quelque chose de mou. Alors que Paul dans la partie toilette c'était de la bonne dalle. C'est sûr que c'est pas normal de tomber sur du mou, mais j'avoue que j'étais un peu contente quand même. Donc je creuse, je creuse, je creuse. Voilà la première partie. Ensuite, j'essaye d'évacuer un maximum pour pouvoir continuer de creuser. Heureusement, j'avais la petite pelle, ça allait bien. Puis, on évacue tout avec notre cherbrouette. Deuxième round de marteau-piqueur. On est reparti pour un tour. C'était apparemment pas assez profond, donc c'est reparti. On évacue la routine avec la truelle. Bien contente d'avoir des renforts sur les genoux de mon pantalon d'ailleurs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, je suis assez profond. Vu qu'on met des tuyaux de 100, on est plutôt large, après il faut faire les pentes, etc. Donc on évacue tout ça. Ensuite, je m'occupe de la partie douche et baignoire. Même chanson, piqueur, on évacue, on creuse encore, truelle.
On essaye d'être assez profond du coup pour faire passer les PVC. Du côté le pot, du coup, c'était, comme je vous disais, bien de la dalle avec de la ferraille. Donc là, au marteau-piqueur, il s'est un peu moins amusé que moi. C'était beaucoup plus long et dur pour lui. Et donc, en entre-temps, j'ai pu finir la partie douche et baignoire. Ensuite, c'est pas fini. Maintenant, la sortie pour la hotte et aussi pour l'évier. Après m'être bien amusée avec ma terre de l'autre côté, bah là c'était moins facile du coup. Mais bon, on y va petit à petit. À chaque fois, je creuse, j'évacue, je recreuse un petit peu pour être le plus profond possible parce que du coup, pour la hotte, là c'était du 125, donc il fallait être encore plus profond. Après, pour le PVC de la hotte, il n'y avait pas beaucoup besoin de pente, un tout petit peu pour au cas où il y a une goutte. Mais voilà. Donc je creuse, j'enlève à la truelle, je creuse, j'évacue. Vous connaissez la routine maintenant. Voilà donc le résultat. Bon, spoiler alerte, je crois que je me suis pas refilmée, mais j'ai dû recasser parce que le tuyau il passait pas. Trop large, donc j'ai dû recasser sur les côtés pour que ça passe bien. Mais je crois pas m'être filmée. Et on range tout ça parce que c'est le bazar. Ensuite, après avoir fait la partie intérieure, du coup, il faut faire ressortir notre évacuation à l'extérieur. Donc j'ai commencé par dedans, mais en fait c'était bien plus facile par l'extérieur. Par contre, du coup, nos sous-bassements, il y a plein de pierres, donc c'est un peu la galère. Mais on y arrive petit à petit à voir le jour de l'autre côté. Et ça, j'avoue, ça fait trop plaisir quand tu vois que tu arrives au bout. Là, j'étais épuisée, ça me fait trop rire. Le marteau-piqueur, je n'en peux plus. Voilà la libération. Oh my god, on rejoint la cuisine. Donc cette partie-là était faite. Après, bien sûr, dehors, il y aura des regards du coup. Ici, ça sera une grille du coup, vu que c'est pour l'air. Et on fait pareil partout. Donc là, c'est la salle de bain pour le toilette et notre lavabo. Et également le lavabo qui se trouve dans les toilettes du rez-de-chaussée. Là, pareil, c'était vraiment galère. En plus, j'arrivais pas à passer mon marteau-piqueur dedans. Du coup, à l'extérieur, pareil, on disque pour le regard. Du coup, on a pris 50 cm du mur. Et là, du coup, vu que c'est une terrasse, il faut casser la dalle, donc c'était vraiment pas génial. Bon, du coup, il faut créer le regard et arriver à l'autre côté, en fait. Et que les tuyaux, du coup, soient assez profonds pour évacuer tout ce qu'on évacue de l'intérieur. Donc après qu'il a enlevé la grosse partie, j'ai continué pour essayer d'aller chercher la lumière de jour de l'intérieur. Et on a également fait ça pour la sortie des toilettes. Une fois cette deuxième étape terminée, on peut enfin passer à l'étape des PVC. Donc, au fond, on met du sable, on commence par mesurer donc, de la sortie que vous avez vue à l'extérieur jusqu'au bout. Donc là, comme je vous avais dit, on met un PVC de 125 pour l'évacuation de la hotte. Pas besoin d'une grande pente, mais un petit peu quand même au cas où il y a des gouttes. Et donc après, on revient un peu mettre du sable par-dessus pour protéger le tuyau et on le met bien dans les creux. On en met bien de partout, et sur toute la longueur du tuyau. Ça, c'est la technique pour que ça rentre bien de partout. Ensuite, on fait la même chose dans la salle de bain. On met du sable en dessous. Ça nous permet aussi de jouer avec le niveau pour avoir la bonne pente. Donc la partie toilette qu'on va venir accrocher à un bout de ferraille pour que ça tienne bien et que ça reste bien à la verticale. Donc on découpe ce qui est trop grand. On ponce un petit peu pour que ce soit bien lisse. Et donc on vient se le positionner et l'attacher donc à la barre en ferraille comme je disais. Comme ça, ça permet qu'il reste bien à la verticale. En extérieur, on règle la pente en jouant avec le niveau du sable. Et donc en extérieur, comme je disais, il y aura un regard.
Ensuite, on continue avec le reste de la salle de bain. Donc on assemble, on met un manchon, on met des angles. Donc là, c'est des PVC de 100 pour tout le reste. Et donc là, on a fait le truc un peu compliqué. Donc en plusieurs fois avant de coller, hein, toujours vérifier que ça passe. On s'est fait avoir plusieurs fois, donc c'est vraiment en connaissance de cause. Je vous conseille de tester plusieurs fois et de bien faire attention avant de coller. Mais donc ça a été, et on a continué avec cette partie-là. Donc pour notre insert, il faut une entrée d'air. On ne le savait pas et du coup en faisant une visite technique pour avoir un devis, on nous a dit ça. Donc entrée d'air pour l'insert en mettant un PVC de 100 aussi du coup également. Donc rebelote, ce n'était donc pas fini. Reparti pour le marteau-piqueur, évacuation et creuser, et là c'était pareil, de la bonne dalle. Donc retour sur nos PVC de la salle de bain, on a mis du sable de partout. Donc celui-là c'était vraiment un gros morceau, ça a été assez compliqué, surtout avec l'angle. Et on a réussi et donc on s'attaque également à la partie douche et baignoire. Et comme je vous disais, on a rajouté la partie avancée pour la baignoire. Et donc là on vient chercher l'air pour l'insert bois. À l'extérieur, du coup, il faudra aussi mettre une grille de regard. Ensuite, donc à l'étage, on avait déjà prévu nos réserves pour les salles de bain, mais on a oublié le toilette. Donc là, il faut percer la dalle, pas amusant du tout. Et devinez où est-ce qu'on est tombé. Je vous laisse réfléchir. Et bah, il se trouve qu'on était proche de l'IPN, donc c'est reparti pour un trou un peu plus loin du coup pour faire passer le tuyau et du coup on a fait un petit micmac pour faire un angle parce qu'on était encore presque pile poil au-dessus, donc vraiment la faute a pas de chance finalement. Donc résultat final de notre salle de bain, on a également mis le sable du coup sur la partie douche et baignoire et résultat final de cette grosse partie qui nous a causé du souci. Et donc comme je vous disais, on a réussi à faire un angle et à tout faire sortir, donc c'est top. Ensuite, on allait presque l'oublier celui-là, mais on a le local où se trouvera la PAC, mais aussi du coup une machine lavée et un évier. Donc il fallait également lui prévoir des évacuations. Mais avant de mettre les PVC, il faut qu'on crépisse cette pièce vu qu'elle sera seulement crépie. Donc là pour l'instant, j'ai juste fait sortir dehors. Au moins ça c'est prêt. Donc prochaine étape, c'est de crépir la pièce vraiment correctement vu qu'elle va rester comme ça. Il y aura juste du placo sur le plafond. Et une fois que tout est propre sur les murs, et ben on fait passer les évacs. Maintenant, on passe à la dernière étape qui est de reboucher tous nos trous. Donc là, on a notre évacuation pour la hotte et l'évier. On a ici l'arrivée d'air pour l'insert bois. Les toilettes, salle de bain de l'étage, toilette de l'étage, lavabo de l'étage. Donc pour le lavabo de l'étage, on lui a mis un 50, du coup c'est suffisant. Celui-ci c'était vraiment un gros morceau. C'était une vraie galère, mais parfait, ça rend super. Et enfin, du coup, il faut aussi reboucher tout ce qu'on a mis dans la salle de bain. Donc c'est parti, on vide les graviers et on prépare notre béton pour tout remplir. Petit exclu de presque la catastrophe parce qu'il faisait très mouillé dans le jardin, donc ça glissait à foison. J'ai bien failli faire voldinguer la brouette. Je vous laisse avec ce petit moment. Je suis sympa, je vous laisse le son. Ma mère m'attendait en haut en mode sécurité parce que je glisse sur le panneau jaune. Je vous laisse avec ça. Donc on va également reboucher l'ancien mur porteur. Et donc voilà le rebouchage de la salle de bain avec toutes ces évacuations. Toilette, lavabo, douche, baignoire. Et cette partie-là avec le toilette du rez-de-chaussée, le toilette de l'étage, la douche et le lavabo, l'arrivée d'air du poêle. Et enfin la hotte et notre évier. Quand je vois ça, du coup, j'ai un peu envie de pleurer vu qu'on n'avait toujours pas pensé qu'il nous manquait notre gaine électrique. Je rappelle qu'il va falloir réouvrir.
Et donc pour finir, on a rebouché donc le mur porteur qu'on avait retiré pour mettre des IPN. Donc on a recreusé, on a mis plusieurs barres à l'intérieur pour lier les deux bouts et on a rebouché tout ça. On lisse bien. De toute façon, dans la partie salon-cuisine, il va y avoir un gros réagréage à faire. Parce que dans la partie cuisine, avant, c'était 3 parties. Il y avait un toilette, une salle de bain. Donc, il va falloir faire un gros réagréage. On en a aussi profité pour reboucher les devants des baies vitrées quand on avait fait les seuils, du coup. Donc ça, pour les 2 baies vitrées. Et donc, voilà le résultat final.